Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'ai le goût de vous parler de collation. Je vous fais un petit vidéo on the fly comme ça là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent des questions en rapport avec les collations. Quel type de collation que je devrais prendre avant de m'entraîner et après de m'entraîner. C'est vraiment une question qui revient souvent. En fait, avant de s'entraîner, l'essentiel est vraiment de fournir à votre corps un load de glucides. Donc ça va être important que vous priorisez une collation avec beaucoup de glucides pour fournir l'énergie à vos muscles qui ont besoin durant l'entraînement. Donc, fournir une source d'énergie à vos muscles. Le type de collation que je prioriserais serait, exemple, des produits céréaliers, des barres granola faites maison, des boules d'énergie, des craquelins avec de l'humus. Ce genre de type de collations-là sont à prioriser avant l'entraînement. Exemple, ça fait 2-3 heures que vous avez mangé votre repas et là, vous allez vous entraîner. C'est important de prendre une petite collation légère, là. Faut pas non plus abuser dans les carbs avant de s'entraîner parce que ça va avoir un estomac lourd, ça aide pas à l'entraînement. Donc, après le workout, c'est vraiment plus une question de protéines et de glucides. Donc oui, les glucides sont importantes, mais les protéines le sont vraiment beaucoup pour vous aider à en fait récupérer. Aider vos muscles à réparer les micro-déchirures qui vont s'avoir faites durant l'entraînement. Donc, aider vos muscles à récupérer, c'est important d'avoir une source de glucides et une source de protéines. Donc, qu'est-ce que je conseillerais? C'est peut-être des craquelins avec du yogourt grec, des noix. Les noix, c'est une bonne source de glucides et de protéines à la fois. Donc, c'est vraiment easy, on the go. On peut prendre ça, puis et voilà, on sait qu'on a pris une bonne collation post-workout. Évidemment, ceux qui ont le Shakeco, sincèrement, moi, je le conseille beaucoup en post-workout parce que je trouve qu'il contient tellement tous les nutriments qu'on a besoin. Il y a autant de glucides que de protéines, donc il aide vraiment à la récupération. C'est sûr que le Shakeco, on peut le prendre à tous les moments de la journée. Là, en fait, ça dérange vraiment pas parce qu'il est dense en nutriments de toutes sortes, mais post-workout, je pense qu'il est vraiment très efficace. Il aide beaucoup la récupération, bien que je le prends souvent sur l'heure du dîner, mais c'est vraiment à la guise de la personne. Mais post-workout, c'est agréable aussi parce qu'il est facile à utiliser. On fait juste comme mettre un peu de lait d'amande, on shake le tout et voilà, c'est fait. Donc c'est rapide. Une autre chose qui est vraiment importante post-workout, c'est de toujours fournir cette collation-là environ gros maximum 30 minutes après l'entraînement pour aider vraiment nos muscles à récupérer. Donc, c'est important là, que aussitôt que vous avez fini votre entraînement, vous vous apprêtez là, à prendre votre collation. Une petite collation légère si vous allez manger dans les heures qui vont suivre. En résumé, dans le fond, qu'est-ce que je vous conseille? C'est vraiment de prendre une collation avant de vous entraîner, environ 30 minutes avant de vous entraîner, légère, mais dense en glucides. Donc, environ 30 minutes si ça fait 2 ou 3 heures que vous avez mangé votre repas. Si vous venez juste de manger votre repas, là, que ça fait environ 1 heure et demie, c'est correct, vous n'avez pas nécessairement besoin de prendre de collation. Mais c'est important que dans ce temps-là, vous vous assurez que vous avez apporté une certaine quantité de glucides dans votre repas avant de vous entraîner. Après l'entraînement, c'est toujours important de s'assurer d'avoir une collation post-workout 30 minutes après s'avoir entraîné, autant dense en glucides que en protéines. Donc, c'est les conseils que j'aurais à vous apporter aujourd'hui. J'espère que ça va vous avoir éclairé. Puis, by the way, la collation pré-workout dense en glucides est souvent ce qui va prévenir la faiblesse durant l'entraînement. Avec le niveau d'hydratation, évidemment, c'est toujours important de bien s'hydrater. Beaucoup de gens qui se demandent souvent pourquoi ils ont des faiblesses durant l'entraînement, pourquoi ils se sentent étourdis, que ça va moins bien, etc. C'est souvent parce qu'ils vont avoir négligé les glucides peut-être avant l'entraînement ou l'hydratation. Donc, c'est à faire attention, toujours s'assurer d'être bien hydraté et d'avoir eu une bonne dose de glucides pour fournir nos muscles en énergie pour l'entraînement. Donc, je vous souhaite une excellente journée, puis on se revoit bientôt!